Ah. Et oui, et cette fois, c'est côté cinéma que le virus vient semer le trouble. Vendredi, les studios MGM et Universal ont annoncé que la date de sortie du prochain James Bond, No Time to Die, était une nouvelle fois reportée. Le film, qui était à l'origine attendu dans les salles au printemps dernier, devait finalement sortir le mois prochain, mais il a été repoussé à avril 2021. Dans la foulée, Universal a décalé une autre sortie, celle de Fast and Furious 9, qui devait débarquer en avril. Pour éviter la concurrence frontale de James Bond, le film sera finalement dévoilé fin mai 2021. Et pourquoi on en parle? C'est parce que ces décalages ne sont pas sans conséquences sur l'industrie du cinéma. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Qui dit absence de nouveautés dit moins de public, donc moins de recettes. Dans la foulée du décalage de James Bond, le groupe Cineworld a ainsi annoncé qu'il allait temporairement fermer tous ses cinémas au Royaume-Uni, en Irlande et aux États-Unis. Cineworld, c'est la plus grosse chaîne de cinéma outre-Manche et possède plus de 500 complexes outre-Atlantique. Donc cette fermeture temporaire, elle affecte 45 000 employés. En France, le confinement, puis l'absence des blockbusters étrangers, couplés à la crainte des spectateurs de retourner dans les salles, ont plombé les chiffres de fréquentation. Le Centre national du cinéma, le CNC, a dévoilé ces chiffres. En septembre, 5,5 millions d'entrées ont été enregistrées contre 11,2 millions un an plus tôt. Au total, en 2020, on en est à 56,2 millions de billets vendus contre 151 millions au même point en 2019.